Alors, on s'intéresse à l'installation électrique triphasée 230-400 volts. Voilà, 230, c'est la tension simple. 400, ça va être la tension composée. D'un atelier comportant des lumières et des appareils de bureautique représentant 6 kW. Et notez bien que les lumières, et bien sûr généralement les appareillages bureautiques, ont un cos-phi proche de 1. Ce qui fait que la puissance réactive consommée par les luminaires et les appareillages bureautiques va être à peu près égale à 0. Trois machines triphasées consommant chacune 5 kW avec un facteur de puissance de 0,8 en arrière. Bien sûr, le facteur de puissance ici, c'est cos phi est égal à 0,8 en arrière. Ça veut dire que la puissance réactive, elle est différente de 0 parce que vous avez un cos phi différent de 1. Et aussi le fait d'avoir ici l'arrière, ça veut dire que le phi, elle est positive parce que vous allez avoir une charge fortement inductive. Voilà, et vous avez un appareillage particulier représentant trois impédances identiques, alors 10 ohms, et bien sûr plus J 15 ohms. Et regardez ici, la partie réactive de cette impédance, elle est positive, ce qui fait que aussi le phi va être bien sûr positif. Alors ici, on vous demande de calculer la puissance active, réactive, consommée par les impédances Z. Quelle est la puissance active et réactive consommée par cette impédance? Il est préférable premièrement de tracer le schéma de l'atelier. Alors regardez ici votre atelier. Vous avez ici votre phase 1, phase 2, phase 3 et le neutre. Voilà. Le réseau il est 230-400 volts, qui est mentionné ici. Vous avez premièrement les lumières ou bien les luminaires avec les appareils bureautiques consommant 6 kW répartis sur les trois phases. Regardez sans branchement. Parce que généralement, une lampe va être branchée entre phase et neutre. C'est pour cela il est très important de distribuer le neutre aussi. Vous avez les trois machines, la machine 1, la machine 2 et la machine 3, 5 kW branchées en triphasé. Il peut y avoir le neutre comme il ne peut pas y avoir, d'accord? Vous avez le choix. Et vous avez les trois impédances. Alors nous, on s'intéresse premièrement au P, Z et QZ. Alors là, je vais parler de P machine, Q machine, de même P machine, Q machine, P machine, Q machine. Et là, c'est uniquement P lumière parce que uniquement la lumière, elle consomme bien sûr la puissance active. Et la puissance réactive, elle est nulle. Et bien sûr, pour tout l'atelier, je vais dire que ça, c'est le P total et vous allez avoir le Q total. Alors, si je prends maintenant une impédance, d'accord, regardez une impédance, elle est faite d'une résistance de 10 ohms, d'accord, et une inductance qui est égale à J fois 10. Bien sûr, ça, ce sont des valeurs complexes. Pourquoi j'ai mis ici une inductance? Parce qu'on a dit que vous avez la partie réactive, ce n'est pas 10, la partie réactive, bien sûr, elle est positive. Vous avez les trois impédances sont branchées en triangle, ça veut dire entre les bornes d'une seule impédance, regardez, entre les bornes d'une seule impédance, si je prends cette borne, il y a quelle tension? Il y a bien sûr une tension entre phase et phase. Et la tension entre phase et phase, vous avez le point entre phase et phase, c'est une tension composée. D'accord? C'est une tension qui est composée U. Et bien sûr, en triangle, les courants qui traversent les impédances, ce sont bien sûr des courants de phase. Là, bien sûr, vous avez les courants de ligne circulant dans le réseau et les courants de phase traversant bien sûr les impédances, bien circulant à l'intérieur du récepteur. Alors, ça va être ici la tension composée U, et bien sûr, ici, vous allez avoir le J. Là, ça va être le UR, là, ça va être, par exemple, le UL. Regardez bien que la tension aux bornes de la résistance, ce n'est pas comme la tension aux bornes de l'inductance. Par contre, le J, bien sûr, le courant,
qui parcourt la résistance, c'est lui aussi qui parcourt l'impédance. C'est pour cette raison que pour calculer la puissance absorbée par une seule impédance, on ne va pas utiliser la relation suivante, ça veut dire le U carré sur le Z, je veux dire le R parce que le P, elle est consommée par la résistance, d'accord? Ou bien le QZ est égal à U carré sur le XL, ça veut dire la réactance inductive. Ça, je ne vais pas l'utiliser parce que ici, si vous voulez l'utiliser, vous devez faire ici le UR au carré et UL au carré. Et moi, je ne connais pas le UL et le UR. Par contre, je sais que le PZ est égal R fois le J carré et QZ est égal XL fois le J carré. Et puisque bien sûr ils sont parcourus par le même G, je vais me baser sur le G pour faire le calcul. Alors pour trouver le G, tout simplement vous avez la loi d'Ohm, je vais dire. Si vous avez bien sûr le Z, l'impédance Z, parcouru par le J, au bout d'elle vous avez le U. La loi d'Ohm vous dit que le U complexe est égal Z complexe fois le J complexe. À partir de là, je peux tirer le J qui est égal à U complexe sur le Z complexe. Du coup, le J module va être égal au module de U sur le module de Z. Le module de U, il est connu, c'est 400 volts. Sur le module de Z, ça va être la racine 10 au carré plus le 15 au carré. Bien. Alors, essayons de calculer ça. 10 carré plus le 12 au carré. Je vais utiliser la calculatrice de Windows. Alors, vous allez avoir 10 fois 10 plus 15 fois 15. Là, pour faire le carré. Je vais faire la racine. Voilà. La racine carrée. Voilà, la racine carrée, ça vous donne bien sûr, c'est 18. À peu près 18,02. Alors, je vais faire 400 sur 18,02. Ça vous donne, c'est 22,19 pour le courant. Alors, ça va être 22,19 ampères. Bien. À partir de là, je peux revenir pour calculer le PZ qui est égal à R fois le J au carré qui est égal à 10 fois 22,19 au carré. Tout cela vous donne, bien sûr, je vais dire 22,19 au carré. Voilà. 22,19 au carré fois 10. Ça vous donne, c'est 4923,9. Alors, c'est 4923,9. Et je prends deux chiffres après la virgule pour plus de précision. Voilà. L'unité, ça va être le watt. Alors, QZ est égal, c'est XL fois le J au carré, qui est égal à 15 fois 22,19 au carré. Et ça vous donne, bien sûr, je vais l'écrire. Bien. Alors, ça vous donne, c'est 22,19 au carré fois 15. Alors, ça vous donne 7385. Alors, c'est 7385, je prends deux chiffres après la virgule, 94. L'unité, ça va être le var. Et bien sûr, ça a été le calcul uniquement pour une seule impédance. Du coup, la puissance
total consommé par les trois impédances, ça va être 3 fois le PZ. Et Q total consommé par les trois impédances, ça va être 3 fois QZ. Voilà, ça, bien sûr, pour la première, je vais multiplier ça fois 3. Ça vous donne, c'est 22 157,82 var. Et vous avez pour le P, alors pour le P, vous avez bien sûr, c'est 89,23,96 fois 3. 14 700, voilà, virgule 88. Bien, alors ça, c'est la puissance totale consommée par l'atelier, bien sûr par les trois impédances, et ça, c'est Q total consommé par les trois impédances. Voilà. Alors, on a terminé avec la question numéro 1. On passe à la question numéro 2. Calculer la puissance active totale consommée par tout l'atelier. Alors, d'après le théorème de Weishaupt, il vous dit que la puissance totale, c'est la somme des puissances consommées, bien sûr, par chaque composant. Et Q total, c'est la somme des Q consommés par chaque composant. Mais le S total, elle est différente à la somme des S total, mais bien sûr, est égale à la racine P total carré plus Q total au carré. Alors, on va faire la même chose ici. Alors, ça, c'était le théorème de Weishaupt. Alors, vous avez la puissance des lumières. Vous avez aussi la puissance des moteurs. Vous avez, ou bien machine, multipliée par 3 parce que vous avez 3. Et bien sûr, la puissance totale des impédances. Vous avez Q des lumières qui est égal à 0, fois 3 Q des machines, fois, bien sûr, et Q de Z. Alors le S, ça va être, bien sûr, le S total, c'est P total carré plus le Q total au carré. Bien, là, on va calculer maintenant pour la P totale. P totale est égal. Vous avez les lumières, c'est 6 kW, ça veut dire vous allez avoir 6000 plus. Vous avez les machines, chacune consomme 5 kW, ça veut dire c'est 3 fois 5, c'est 15. Alors c'est 3 fois 5000. Plus, vous avez la puissance, bien sûr, qu'on vient de calculer, c'est 14 761,88. Alors, essayons de calculer la puissance totale. Je vais faire la calculatrice ici. Alors, c'est 6000 plus 15000 plus 14 761,88. Alors, ça vous donne que la puissance totale est égale à 3, 5, 7, 7,88. L'unité, c'est le watt. Voilà. L'unité, ça va être le watt. Et je vais l'encadrer. Bien. Donc maintenant, passons au calcul, bien sûr, de Q total. Alors, pour Q total, vous avez Q lumière qui est égal à 0, plus 3 fois Q machine, qu'on doit le calculer, plus Q total Z. Alors, Q machine, elle est inconnue. Mais qu'est-ce qu'on a comme indication? Vous avez pour une seule machine, elle consomme 5 kW avec un cos-phi de 0,8 en arrière. Alors, vous avez P machine est égal à 5000 avec un cos-phi est égal à 0,8 en arrière. Et je sais que la relation qui lie l'angle avec la puissance active et la puissance réactive, c'est tangente phi qui est égale Q machine sur P machine d'après le triangle
de puissance. Ça, c'est le phi, ça, c'est le S, Q et P. Tangente phi, c'est Q sur P, bien sûr. Alors, tangente phi, c'est Q sur P. Alors, pour tirer le phi est égal tout simplement, c'est cosinus moins 1 de 0,8. Ça doit être positif parce que vous avez en arrière. Si c'était en avant, ça va être bien sûr moins cos moins 1 de 0,8 qui doit être négatif. Bien, je dois le calculer. Alors, vous avez 0,8 sans cosinus moins 1. Alors, c'est 36,8. Alors, fois le tangente, ça vous donne, c'est 0,75. Voilà. Alors, tangente phi, ça, c'est 0,75. Alors, à partir de là, je peux dire tout simplement que QM, pour une seule machine, est égal à 0,75 fois PM, qui est égal à 0,75 fois 5000. Alors, je vais multiplier ça fois 5000, la calculatrice. Alors, 0,75 fois 5000, ça vous donne 3750. Donc, QM est égal à 3750. VAR, c'est ça l'unité. Mais ça, c'est pour une seule machine. Alors, pour les 3 machines, on doit la calculer multipliant fois 3. Alors, je vais répéter ça, que le Q total est égal à Q lumière qui est égal à 0, plus 3 fois maintenant 3750, plus, bien sûr, le Q qu'on a déjà calculé, de Z, Q total Z, c'est 22 157. 22 157, alors vous avez virgule 82. L'unité, c'est le var. Alors, ça vous donne que Q total est égal, je vais le calculer. Alors, fois 3 plus 22 157,82. C'est 33 407. 33 407,82 var. Voilà, et je vais l'encadrer. Bien. Je passe à l'autre question. Qui vous dit, bien sûr, la puissance réactive totale, ça a été déjà fait. On déduit la puissance apparente totale et la valeur du courant de ligne, bien sûr, consommée. Alors, automatiquement, la puissance apparente totale, S total, c'est la racine de P total carré plus Q total au carré. Qui vous donne, tout simplement, c'est la racine de, bien sûr, je vais écrire le Q total, 33 407,82 au carré, plus, voilà, 35 771, 71, 35 771,88. Au carré. Alors, je vais le calculer. Alors, celle-là au carré, plus 35 771,82. Je vais la multiplier fois 35 771,82. 28, je veux dire. Voilà. Et je vais faire automatiquement la racine. Alors, la racine, ça vous donne 4, 8. Voilà, 4, 8, 945. Alors, 900,9
945,98. L'unité, c'est volt-ampère. D'accord? Et bien sûr, je sais que la relation S totale qui est égale à la racine de 3 U fois le I. Du coup, le I, ça va être bien sûr le S sur la racine de 3 fois le U. Le I est égal, là c'est 89, là, 88, là, là, divisé par la racine de 3 fois le 400. Bien, alors ça, je vais la diviser par 400, voilà, qui est 122, et je vais la diviser par la racine de 3. Alors, je vais l'écrire égal parce que je trouve des difficultés dans cette calculatrice. C'est 122. C'est 122,36 divisé par la racine de 3. Alors, divisé par racine de 3 est égal 70. K est égal 70,43 ampères. Bien.